Aujourd'hui avec Quartier Libre, on est devant les bureaux de Radio-Canada. Ce que vous pouvez entendre juste derrière moi, ce sont des artistes qui se sont rassemblés pour manifester pour la reprise de leurs activités culturelles. Au début de la semaine, le Premier ministre François Legault a annoncé la réouverture prochaine des salles de cinéma, mais rien n'est prévu pour les arts vivants. C'est une décision pleine d'incohérences pour les manifestants que j'ai pu rencontrer ici. C'est-à-dire qu'au tout début, les raisons invoquées étaient sanitaires, et puis on peut tout à fait comprendre, on est en pandémie, donc faire avec les conditions sanitaires. Sauf que là, dernièrement, de pouvoir libérer les salles de cinéma, il n'y a aucune différence logique entre une salle de cinéma, une salle de spectacle, une salle d'opéra, une salle de danse. Donc pourquoi ouvrir les cinémas et pas les théâtres? Et on pourrait poser la question légitimement, calmement, pourquoi pas ouvrir les théâtres finalement? Déjà, à l'activité culturelle, il y a la télévision, il y a le cinéma, il y a pas mal de choses qui se font. Nous, nous pensons qu'il y a quelque chose d'inouï qui se passe dans les arts vivants, d'absolument différent, qui dit autre chose du monde. Alors après, c'est à débattre, mais nous on pense qu'on a quelque chose à dire de différent de la télévision, du cinéma, de quoi que ce soit d'autre. C'est important de se lever dans la rue et de prendre la voix parce que sinon personne nous écoute et qu'on écoute des médias qui nous disent des choses sans pour autant avoir d'esprit critique et que ces médias modélisent notre pensée et qu'à un moment donné c'est important de réfléchir ensemble. Et réfléchir ensemble quand on est enfermé chez soi, ça prend la peine de sortir dehors. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour manifester mon besoin de culture et d'art, un besoin qui a besoin beaucoup d'équité, d'égalité par rapport aux autres services, un besoin d'énergie parce que je dirais pas santé mentale, je parlerai pas de la mienne, mais en termes d'intellect, en termes de divertissement, en termes de force, en termes de savoir-vivre, c'est primordial. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, donc la culture avec un grand C ou un grand A comme tu veux. La moindre activité et exercice artistique est intelligible et on en a tous besoin, plus que la télé, plus que n'importe quel média, plus que n'importe quel médium. Et besoin de représentation, aussi besoin d'importance et d'intérêt, parce que depuis le début on a ce sentiment qu'en fait on a été mis de côté et puis on en parle dans 2 ans quoi. On peut pas rester derrière Facebook en n'étant pas content. L'idée de se montrer, c'est juste de dire aux gens qu'on existe, parce qu'on n'est pas contre eux. On pense qu'il faut que les gens nous voient et qu'ils voient qu'il se passe des affaires. Alors après, est-ce que ça va marcher? Oui, parce qu'il faut revenir tout le temps. C'est un peu l'art de la guérilla artistique. C'est mordre et fuir. Non, mais parce qu'on a très peu de pouvoir, on n'est pas entendu, on est un peu méprisé. La ministre de la Culture nous prend pour des youtubeurs en puissance. Donc soit on reste sur internet et on fait des fausses vidéos de nous en disant qu'on peut faire des vues, ou alors on essaie de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire se montrer.